Équation paramétrique d'une droite. Avant de vous expliquer ce qu'est l'équation paramétrique d'une droite, on va revoir à quoi correspond l'équation réduite d'une droite. L'équation réduite, là je prends un exemple, y égale 2x plus 3. Cette équation représente une droite qu'on peut dessiner en utilisant les informations qu'il nous fournit. On commence par l'ordonnée à l'origine, plus 3. Cette information nous donne un point qui est sur l'axe des y, un point de la droite. Voilà déjà un point, mais pour dessiner une droite, il nous faut un deuxième point. La deuxième information est fournie par la pente, 2. Cela signifie que depuis le point qui est notre ordonnée à l'origine, en avançant de 1 et en montant de 2, j'arrive à un deuxième point sur la droite, ce qui me permet de dessiner ma droite. Cette procédure a été vue dans la vidéo qui est intitulée « Dessiner une droite d'après son équation réduite ». Maintenant, on peut aussi voir autrement cette équation. Cette équation nous donne les relations entre les coordonnées, les y et les x, de tous les points qui sont sur cette droite. Tous les points qui sont sur cette droite, leur y est égal à 2 fois leur x plus 3. C'est ça leur point commun. Par exemple, si le x d'un point est égal à 0 et que ce point est sur la droite, on peut calculer son y facilement. Le y serait 2 fois le x, ça veut dire 2 fois le 0, 0, plus 3. Donc le y serait 3. Le point 0,3, on est sûr, à moins qu'on se soit trompé dans le calcul, mais on est sûr, si on ne s'est pas trompé, que ce point est sur la droite. Vous voyez, ça correspond ici au point A, 0,3. Si x vaut 1, en faisant le même calcul, on voit que le y doit valoir 5. 2 fois 1, 1, plus 3, 5. Le point 1, 5 doit être aussi sur la droite, ce qui est le cas. Si x égale 2, y égale 7. Le point 2, 7 doit être aussi sur la droite, ce qui est le cas. Et si x égale moins 1, y égale 1. Je prends ces valeurs au hasard. Je prends des différentes x et je calcule les y. On voit que le point moins 1, 1, il est aussi sur la droite. Donc voilà, cette équation y égale 2x plus 3 représente bien cette droite parce qu'il nous donne les relations entre les y et les x de tous les points sur cette droite. Maintenant, il y a une autre manière de faire, une autre manière de représenter cette droite par un autre type d'équation qui est les équations utilisant des vecteurs. C'est ce qu'on appelle l'équation paramétrique ou l'équation vectorielle de la droite. Alors, avant de vous montrer l'équation, une petite introduction pour vous montrer comment les vecteurs nous permettent aussi de pointer sur un point qui soit sur la droite. Regardez, je pars de l'origine, du point 0, 0, le croisement des deux axes x et y. Depuis là, je vais utiliser les vecteurs pour arriver par exemple au point B. Voilà comment je vais faire. D'abord, je vais aller sur un point qui soit sur la droite en utilisant un premier vecteur que je vais appeler le vecteur A. Voilà. J'arrive d'abord sur la droite. Donc le premier vecteur, c'est un vecteur qui pointe depuis l'origine sur un point qui soit sur la droite. Depuis là, je voudrais me balader, aller sur la droite, soit vers le haut, soit vers le bas, quel que soit le sens. Là, je vais aller vers le point B. Donc, je vais imaginer un deuxième vecteur qui, depuis le point A, m'amène au point B. Remarquez que ce deuxième vecteur, il est parallèle à la droite. Je vais l'appeler le vecteur B. Regardez ces deux vecteurs. Le vecteur A qui pointe, qui m'amène sur la droite, et le vecteur B qui me permet de me balader sur la droite. Je peux dire, je vais vous expliquer un peu plus en détail, que n'importe quel point qui est sur cette droite peut être atteint en additionnant le vecteur A plus un certain nombre de fois le vecteur B. Le vecteur A m'amène sur la droite et le vecteur B additionné d'un nombre me permet d'aller vers le haut, vers le bas, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Par exemple, pour aller au vecteur B, j'ai additionné le vecteur A plus le vecteur B. Une fois le vecteur A plus une fois le vecteur B. Ici, K est égal à 1. Pour aller au point C, je peux utiliser la même procédure, simplement le K sera différent. Pour aller au point C, j'arrive
je vais depuis le vecteur, enfin en utilisant le vecteur A au point A, et puis depuis là, j'additionne 2 fois le vecteur B. Vous voyez, le vecteur jaune, c'est 2 fois le vecteur B. Donc ici, K vaudrait 2. Pour aller au point D, je vais additionner le vecteur A, enfin pas additionner, je prends le vecteur A et je soustrais le vecteur B. Ça veut dire ici K serait égal à moins 1. Vous voyez qu'en combinant le vecteur A et un certain nombre de fois le vecteur B, je peux aller partout sur cette droite. Ben c'est ça, ce que je viens de dire, c'est la base de ce qu'on appelle l'équation paramétrique d'une droite. Revenons à notre situation de départ. Donc j'avais pris le vecteur A et le vecteur B pour me balader sur la droite. Le vecteur A, il a comme composants 0 et 3. Son x vaut 0, son y vaut 3. Et le vecteur B a comme composants 1 et 2. Si vous avez des doutes sur ce que je viens de dire sur les composants de vecteurs, il faut vous référer à la vidéo « Les vecteurs et leurs propriétés » où on explique ce que veut dire les composants d'un vecteur. Sans ça, vous ne pouvez pas comprendre cette vidéo. Maintenant, comment je vais écrire mathématiquement ce que je viens de dire? Ce que j'ai dit, c'est qu'on peut se balader sur cette droite, pointer n'importe quel point de cette droite en combinant le vecteur A et un certain nombre de fois le vecteur B. Au fait, ça s'écrit pratiquement aussi simplement que je viens de dire. Les x et les y de n'importe quel point sur la droite, c'est le premier x et y que vous voyez, est égal à d'abord le vecteur A, 0, 3, j'arrive sur la droite, plus un certain nombre de fois le vecteur B, 1, 2. Ben voilà, ça c'est l'équation paramétrique d'une droite qui vous donne les relations entre les x et les y, mais en utilisant des vecteurs. Il y en a deux, le premier qui pointe sur la droite, le deuxième qui vous permet de vous balader sur la droite. Remarquez que cette équation que je viens d'écrire, xy égale 0, 3 plus k fois 1, 2, n'est pas la seule équation paramétrique possible pour cette droite. On peut utiliser d'autres vecteurs pour pointer sur la droite et d'autres vecteurs pour se balader. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous voyez, ces deux vecteurs sont aussi utilisables. Je peux aller sur la droite avec le vecteur vert et me balader avec le vecteur jaune. Le vecteur vert A, il a comme composante moins 1 et 1, et le vecteur B, 1 et 2. Donc si j'utilise ces deux vecteurs-là à la place de ce qu'on avait tout à l'heure, l'équation paramétrique sera égale à xy égale moins 1, 1, le vecteur qui pointe sur la droite, plus k fois le vecteur parallèle à la droite, 1, 2. Je peux encore utiliser un autre vecteur. Là, je garde le même vecteur A, moins 1, 1, mais comme vecteur parallèle, je peux prendre le vecteur 2, 4. Il est aussi parallèle à la droite, vous le voyez, hein, le vecteur jaune, il a comme composant 2 et 4. Et donc, l'équation paramétrique serait moins 1, 1 plus k fois 2, 4. Donc, vous voyez qu'il y a une infinité de possibilités pour les équations paramétriques. Mais toutes ces équations que je viens de décrire décrivent la même droite. Ok. Revenons à notre état de départ. Je répète, l'équation paramétrique nous donne quoi? Il nous explique que les relations entre les x et les y de tous les points qui sont sur une droite peuvent être déterminées par les composants d'un vecteur qui pointe sur la droite. Remarquez que ces composantes, au fait, c'est aussi les coordonnées de n'importe quel point qui sont sur la droite. On va sur la droite. Plus un certain nombre de fois un vecteur qui soit parallèle à la droite. N'importe quel vecteur, pourvu qu'il soit parallèle à la droite. Et le paramètre, équation paramétrique, au fait, le nom de l'équation vient de ce paramètre-là. K, vous pouvez mettre n'importe quelle lettre, mais en général, on utilise une lettre minuscule. Ce K peut nous déterminer n'importe quel point sur la droite. Pour que ce soit bien clair, regardez, si je remplace K par n'importe quel nombre et que je procède au calcul, je veux obtenir les coordonnées d'un point qui sera forcément sur la droite. Par exemple, regardez si k égale à 1. xy sera égal à quoi? 0, 3, plus une fois 1, 2. Donc l'addition de ces deux vecteurs, 0, 3 et 1, 2, ça donne le vecteur 1, 5.
Ben, vous voyez, le vecteur 1, 5, ou le point dont les coordonnées sont 1 et 5, c'est un point qui est sur la droite. On peut prendre une autre valeur pour k. Par exemple, si k égale à 2, x, y, c'est égal à 0,3 plus 2 fois le vecteur 1, 2. Pour les additions et les soustractions de vecteurs aussi, une vidéo qui explique comment on le fait. Le procédure est assez simple. Ici, 0,3 plus 2 fois le vecteur 1, 2, ça veut dire 2 fois le vecteur 2, 4. On multiplie les deux coordonnées par le nombre qui est devant, ce qui nous donne le vecteur 2, 7. Vous voyez, le vecteur 2, 7 pointe sur la droite, et on peut aussi dire autrement que le point dont les coordonnées est 2 et 7 est sur la droite, ce qui est le cas. Encore un dernier exemple, si k vaut moins 1, vous faites le même calcul, et vous obtenez le vecteur moins 1, 1. Le vecteur moins 1, 1, ou le point dont les coordonnées sont moins 1, 1, sont sur la droite. Donc vous voyez que cette équation représente bien aussi la droite. En choisissant différentes valeurs pour k, et en procédant au calcul, on obtient les coordonnées d'un point qui est sur la droite. Ça donne bien les relations entre les x et les y de tous les points qui sont sur cette droite. Encore un petit mot, voilà, là je viens d'écrire sur l'écran l'équation générique, si vous voulez, l'équation paramétrique générique. X, y égale x0, y0, x0, y0 étant les coordonnées d'un point sur la droite, plus k fois xv, yv, les composantes d'un vecteur parallèle à la droite. Il y a une autre manière d'écrire exactement la même équation, c'est ce qui est sur l'écran un peu plus bas. Vous voyez, au fait, pour passer de l'un à l'autre, c'est assez simple. On prend tout ce qui concerne les x. X égale x0 plus k fois xv, c'est la première ligne. Et donc c'est ce qui donne la première ligne. Et on prend tout ce qui concerne les y. Y égale y0 plus k fois yv, ça donne la deuxième ligne. Au fait, l'équation paramétrique d'une droite peut être écrite sous forme d'un système d'équations dont la première ligne nous donne les relations entre le paramètre et le x, et le deuxième, les relations entre le paramètre et le y. Maintenant qu'on a vu ce qu'est l'équation paramétrique d'une droite, je vais vous montrer deux procédures. La première, c'est comment on peut déterminer l'équation paramétrique d'une droite d'après son équation réduite. Pour ça, je vais prendre un exemple d'une équation réduite d'une droite, y égale 2x moins 1. On a vu que cette équation nous permet de dessiner la droite. L'ordonnée à l'origine nous donne un point sur l'axe des y. Et la pente nous permet de déterminer un deuxième point. Ici, la pente, c'est de 2. J'avance de 1, je monte de 2. J'ai un deuxième point et je le dessine. À partir de là, comment je peux déterminer l'équation paramétrique? Ça veut dire une équation du type xy égale x0, y0 plus k fois xv, yv. Reprenons. Alors, x et y restent tels qu'ils sont. C'est une équation qui va nous donner les relations justement entre ces x et y. Et donc, première chose à déterminer, c'est les x et y d'un point qui soit sur la droite. x0 et y0, ce sont les coordonnées d'un point, n'importe lequel, mais qui soit sur la droite. Alors ici, le plus simple, c'est le point qui est sur l'axe des y, l'ordonnée à l'origine. Vous voyez, avec la flèche que j'ai mis là, le vecteur qui pointe dessus, ce vecteur a comme coordonnée 0, moins 1. Ou le point, il a comme coordonnée 0, moins 1. La flèche, c'est des composants, pardon. Donc, cette première partie est assez simple. x0 et y0 peuvent être remplacés par 0 et moins 1. Les coordonnées d'un point sur la droite. Je pourrais en choisir d'autres, celui-là me semble le plus simple. Maintenant, il me faut les composants d'un vecteur parallèle à ma droite. Là aussi, regardez, le vecteur qui est dessiné en vert sur l'écran, je vais utiliser celui-là. On voit bien ses composantes, c'est le composant de ce vecteur, c'est 1, 2. Au fait, c'est la pente qui va nous donner cette information. La pente vaut 2, et le vecteur, il a comme composante 1 et 2. Si vous le dessinez, vous le voyez immédiatement. Donc, je peux écrire plus k qui multiplie le vecteur 1, 2. Voilà, le tour est joué. L'ordonnée à l'origine nous donne un point 0, moins 1 ici. Donc ça sera pour déterminer x0, y0. Et la pente va nous donner les composantes d'un vecteur parallèle à la droite. Ici, la pente 2
nous détermine un vecteur dont les composantes sont 1 et 2. Deuxième procédure qu'il faut que vous connaissiez, c'est comment déterminer l'équation paramétrique d'une droite qui passe par deux points. Ici, on n'a pas l'équation réduite, on a deux points par lesquels passe la droite. Alors, prenons comme exemple le point A, 1, 5, et le point B, 4, 6, et nous voulons déterminer l'équation paramétrique d'une droite qui passe par les points A et B. Alors, dessinons le point A, 1, 5, et le point B, 4, 6. Dessiner la droite ne pose normalement pas de problème. Comment, à partir de là, déterminer l'équation paramétrique sur la forme qu'on vient de voir? Alors, comme on a dit, x, y, il reste. C'est les relations entre les x et les y qu'on doit déterminer, les x et y de tous les points sur cette droite. D'abord, on doit trouver un point qui soit sur la droite, ou les composants d'un vecteur qui pointe sur la droite. C'est la même chose. Et ici, on a le choix. On a le point A et B. Les deux sont sur la droite. Donc, on peut utiliser à la place de x0 et y0, soit les coordonnées du A, soit les coordonnées de B. On va prendre le point A. Et le vecteur qui pointe là-dessus, qui a comme composante 1 et 5. C'est les coordonnées du point A. Maintenant, il nous faut les composants d'un vecteur qui soit parallèle à la droite. Pour ça, on va utiliser le vecteur AB, le vecteur qui part de A et arrive à B. Et on avait vu donc le vecteur qui est vert. Vous voyez sur l'écran, ces composantes, c'est 3 et 1. Mais il faut quand même vous rappeler, si vous n'avez pas le schéma sous les yeux, que ça peut se calculer facilement. Les composants d'un vecteur qui part de A et qui arrive à B peuvent être calculés facilement. Le x, c'est le x du dernier point moins x du premier point. Et le y, c'est le y du dernier point moins le y du premier point. Ici, si on veut le calcul, on voit que le vecteur AB aura comme x, le x du point B, 4, moins le x du point A, 1, et le y, c'est le y de B, moins y de A, ce qui nous donne comme composant 3, 1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça se vérifie immédiatement sur le schéma. Le vecteur AB a comme composant 3 et 1, et on va utiliser donc ce vecteur-là comme vecteur directeur, comme on appelle, comme vecteur qui est parallèle à la droite. Donc plus k fois 3, 1. Voilà. Si vous avez bien compris que l'équation vectorielle ou paramétrique d'une droite, c'est composé d'un vecteur qui pointe sur la droite, les coordonnées d'un point sur la droite, plus un vecteur qui est parallèle, normalement, dans toutes les situations, vous devrez pouvoir vous en sortir. Donc, un dernier rappel, l'équation paramétrique d'une droite est composée comme ce qui est sur votre écran. x0 et y0 sont les coordonnées d'un point qui soit sur la droite, n'importe lequel point, et xv et yv, c'est les composants d'un vecteur, n'importe lequel, mais qui soit parallèle à la droite.